Une victoire au goût amer, c'est vraiment terrible l'image. Alors qu'on se dirigeait vers une victoire tranquille sur Villarreal, que notre Carvajal bien-aimé se blesse gravement quelques minutes après que Vinicius également soit blessé à l'épaule. C'est vraiment triste. En parlant de Vinicius, mais quel match du Brésilien! On pouvait lire dès l'entame du match qu'il avait faim. Oui, c'est ça. C'est le Vinicius qui nous manquait tant qu'on a vu ce soir. Percussion, accélération, dribble et but, il a tout bien fait ce soir. Désolé les amis. Les bonnes manières sont pour les hommes, n'est-ce pas? Je ne vous ai pas salué, désolé. C'est l'émotion. J'espère que vous allez tous très bien et que la famille se porte à merveille. Let's go! C'était un match où le Real Madrid est venu dans un dispositif 4-4-2 avec en attaque Vinicius et Mbappé. Un milieu à 4 avec Bellingham, Camavinga, Valverde et l'expérimenté Luka Modric. La défense était également à 4 avec un changement notable, Tchouaméni. Oui, Tchouaméni était en défense centrale avec Rudiger, Mendy et Carvajal. Dans les buts sans surprise Lunin. Le match était un match maîtrisé par les hommes d'Ancelotti, même si dès l'entame et vers la fin, Villarreal a mis de l'intensité et de l'engagement. Mais les choses sont rentrées dans l'ordre après le très beau but de Valverde, d'une frappe surpuissante, imparable au gardien de Villarreal. Les choses sont restées calmes jusqu'à la pause. Le début de la seconde partie a débuté comme la fin de la première partie calme. On a dû attendre la sortie de Kylian Mbappé pour voir le Brésilien Vini Junior s'exprimer. Un splendide but plein lucarne absolument imparable au gardien adverse. Des joueurs comme Valverde, Camavinga, Bellingham, Modric et Vinicius ont réalisé un match de patron aujourd'hui. Camavinga au milieu de terrain, c'était la masterclass, il était partout, lui et Bellingham. Et il y a une chose, c'est concernant Tchouaméni. Il est bien meilleur en défense centrale, je pense que Ancelotti devrait réfléchir à la possibilité de le laisser en tant que défenseur central. Parlons de mes tops et mes flops. Mes 3 tops sont: en premier Vinicius, masterclass, Valverde, patron l'infatigable et enfin Camavinga. Oui, c'était un match très abouti de la part du Français. Et maintenant, les flops. En premier, Mbappé. Oui, Kylian n'arrive toujours pas à convaincre, il est toujours dans les pas de Vinicius. Pas une seule fois, il a fait un bon appel de balle aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire à son sujet, mais bon, réservons ça pour une prochaine fois. Sinon, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment avez-vous vu le match de Kylian Mbappé aujourd'hui? Bien. Mon deuxième flop, Mendy, trop passif sur le porteur de balle et il ne fait que défendre à reculons. Mon troisième flop. Je pense que j'en ai pas, je mettrais bien Rudiger, mais bon, il n'a pas été mauvais que Mendy, donc je reste sur les deux. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match? Ce qu'on va essentiellement retenir, c'est la blessure de Dani Carvajal et de Vinicius Junior. Je pense que la blessure de Carvajal est très grave et ça pourrait lui prendre toute la saison pour retourner sur le terrain. Mais espérons que celle de Vinicius soit pas très grave parce qu'on rentre maintenant dans une période où nous n'avons pas droit à l'erreur. Plein de matchs décisifs nous attendent notamment Liverpool, Milan et le Classico. Bon, la famille, merci pour votre fidélité, merci à tous ceux qui ont suivi le débrief jusqu'à la fin. À demain pour d'autres vidéos.